Les journalistes sur toutes les chaînes de télévision semblaient avoir du mal à cacher leur émotion en annonçant la nouvelle solennelle du décès de la reine. Sa Majesté avait peut-être 96 ans et sa santé déclinait, mais la confirmation du palais de Buckingham de sa mort a tout de même été un choc pour beaucoup. De nombreux journalistes ont reçu pour instruction de porter du noir ou de mettre des cravates noires en prévision de la triste annonce. Sur la BBC, Hugh Edwards a été félicité pour sa livraison des nouvelles, car il a gardé son sang-froid et son professionnalisme tout en faisant preuve d'une humanité normale. Ses yeux semblaient larmoyants lorsqu'il a déclaré après un long silence: il y a quelques instants, le palais de Buckingham a annoncé la mort de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Sa voix s'est ensuite fissurée en prononçant les mots sombres: elle nous a quittés. Le Times a admis que son apparition aurait pu être due à la fatigue après une semaine chargée à couvrir la nomination du nouveau Premier ministre Liz Truss. Cependant, les téléspectateurs sur Twitter étaient encore stupéfaits par l'énormité de ses propos lorsqu'il a prononcé pour la première fois la phrase « le roi ». Le Royaume-Uni n'a pas eu de roi depuis 70 ans, depuis que le père de la reine, le roi George VI, est décédé en 1952. Sur Sky News, Dermot Murnaghan a annoncé la nouvelle alors qu'il se tenait sous la pluie devant le palais de Buckingham. Il a commencé par déclarer « Nous avons des nouvelles très importantes », avant d'annoncer la reine est décédée, après quoi il a laissé un long silence. Mary Nightingale d'ITV a déclaré aux téléspectateurs « J'ai peur de dire dans les derniers instants que la déclaration suivante a été publiée mais ne semblait pas avoir la déclaration immédiatement à portée de main, car elle avait besoin de temps pour retrouver son sang-froid avant de la lire. » Dehors. Sur Channel 4, Matt Frey a évoqué l'ambiance de bouleversement lorsqu'il a déclaré « Que vous soyez en faveur du monarque, elle est la mère de la nation. Jamais auparavant nous n'avions eu un nouveau Premier ministre et un nouveau monarque en une semaine. Sa Majesté est décédée paisiblement à Balmoral hier après-midi à l'âge de 96 ans. De nombreux membres de sa famille se sont rendus dans le domaine écossais aujourd'hui alors que la période de deuil de la nation commence.